Parashat Mishpatim, Lo tevashel gedi b'chalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Cet interdit est rapporté par 3 fois, et répété par 3 fois, ainsi que Rashi nous le dit dans son commentaire de Parashat Mishpatim. Une première fois pour l'interdiction d'en manger, une deuxième fois pour l'interdiction d'en tirer profit, et une troisième fois pour l'interdiction de cuire. C'est le seul interdit de la Torah, de toute la Torah, qui concerne la cuisson. Il y a effectivement des interdits qui concernent le fait de consommer, d'en tirer profit aussi, comme par exemple le Hametz à Pessah. Il interdit pas seulement d'en manger, mais d'en tirer profit. Par contre, là, il s'agit de l'interdiction de cuire. Lo tevashel. C'est la seule interdiction de la Torah, le seul domaine où ça touche même la cuisson. Pourquoi? Pour la raison suivante. Le principe de cet interdit, l'otevachel kedi b'chalevimo, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, nous explique que c'est pour que l'homme soit sensibilisé au principe de Tsar Balchaim, de la souffrance de l'animal. On n'a pas besoin d'attendre des nations d'Union européenne et autres pays pour nous enseigner ce qu'est la souffrance de l'animal. D'ailleurs, vous savez que même la shrita, toute la shrita, le principe de la shrita, avec le couteau aiguisé au micron près, quand je dis micron, c'est-à-dire tant qu'il y a la sensibilité du doigt qui ressent cette cassure, le couteau n'est pas valable. Eh bien, ça pour raison, la midat achzariut, ne pas être cruel envers un animal. Parce que par la shrita, l'animal n'a aucune douleur. Mais enfin, là on parle de l'interdiction de consommer du lait et de la viande. La raison de cet interdit, dit le Ramban, c'est pour ne pas banaliser des sentiments qui pourraient aboutir sur la cruauté. En effet, le lait, c'est l'élément nourricier de la mère. La viande, c'est le corps qui va être nourri. C'est le chevreau. Il est interdit de manger ou de tirer profit ou même de cuire quelque chose qui peut provoquer de la cruauté en nous. Même si c'est effectivement, ce n'est pas forcément le lait de la mère, ce n'est pas le chevreau qui est le fils de cette mère. Il s'agit de n'importe quelle viande avec n'importe quel lait. Oui, mais petit à petit, la personne risque d'être insensible à cette souffrance de la mère et de l'enfant. La souffrance provoquée par la mort de la mère et de l'enfant, symboliquement, se retrouve dans n'importe quelle viande et n'importe quel lait qui symbolise la mère et l'enfant. Et dans ce domaine, qui est celui de la cruauté, les sentiments de l'être humain deviennent tellement vite insensibles à la douleur que la Torah y a appliqué un principe absolu. Même si ce n'est pas la mère, même si ce n'est pas l'enfant, même s'il ne s'agit pas de manger, d'en tirer profit, ne fût-ce que de cuire, écarte-toi de toute forme de cruauté. Et ça c'est pour un animal, à plus forte raison, pour un homme. Voilà ce que la Torah, la parole divine nous enseigne au niveau de la cruauté. Et non pas ce que les êtres humains, qui sont capables de toutes les formes de cruauté qu'on connaît. Toute forme de cruauté dont la passivité vis-à-vis du meurtre et du terrorisme, qu'on se le dise et qu'on se rappelle de ces principes. Il y a un deuxième commentateur qui est Rabbeinu Bechaye, qui lui explique tout cela, mais au niveau spirituel. Il nous explique que la viande
Le rouge de la viande symbolise l'expression de la gvoura de Dieu, la rigueur divine. Le lait, la blancheur du lait, exprime le chesed. En les mélangeant en bas, on mélange les midot de chesed et gvoura en haut. Et ça provoque un déséquilibre en haut. Alors, Rabbeinu Bechaye nous dit que lorsque Mashiach viendra et qu'on arrivera à instaurer le royaume de la spiritualité, comme il l'appelle, Mamlechet HaRuchaniyut, alors là on sera tellement proche de Dieu qu'on se rendra compte que le lait, qui est le chesed de Dieu, et la viande, qui est la gvoura de Dieu, proviennent tous de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura donc plus d'interdit au niveau du mélange du lait et de la viande. Parce que c'est une question que vous vous êtes probablement posée. Pourquoi est-ce que le mélange du chesed et de la gvoura est-il négatif? Au contraire. Au contraire, dans beaucoup de domaines, dans la Torah, on veut qu'il y ait une harmonie entre le chesed et la gvoura. Un mélange de chesed et de gvoura. Par exemple, dans la Kabbalah, on ajoute quelques gouttes d'eau, qui est le chesed, dans le vin, qui est la gvoura. Ou bien Avraham Avinu, au moment d'Akedat Yitzhak, il va accomplir un acte de rigueur pour qu'il y ait la hitkalelut, l'harmonie avec le chesed qu'il personnifiait. Alors, la réponse est la suivante. C'est que tout dépend à quel niveau de proximité de l'unité d'Akadosh Baruch Hu on se trouve. Lorsqu'il s'agit de tous ces domaines où l'harmonie du chesed et de la gvoura sont souhaitables, alors au contraire, on mélange le chesed et la gvoura. Lorsque Mashiach viendra, il sera souhaitable de mélanger le lait et la viande. Ça ne provoquera pas chez l'homme de sentiment de cruauté. Parce que on verra à travers le lait l'expression du chesed, à travers la viande l'expression de la gvoura, d'Akadosh Baruch Hu. Donc il s'agit d'un même monde, d'une harmonie totale. L'enseignement, chers amis, c'est que parfois il faut s'élever au-dessus du monde pour réunir les inverses. Parfois on est tenté d'affronter de front, c'est bien le cas de le dire, les problèmes. Et ça crée des tensions. Dans ce domaine-là, il faut se rappeler, ne mélangeons pas le lait et la viande. Par contre, si on s'élève un petit peu plus haut, un petit peu plus spirituel, un peu plus raffiné, on se rend compte qu'on peut réunir toutes les idées et tous les inverses. Voilà le sens du mélange du lait et de la viande.